Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Pour que les épreuves de surf des Jeux Olympiques se déroulent à Tahiti, Paris 2024 veut construire une nouvelle tour des juges. Juste pour avoir la clim et des toilettes, ça va détruire le récif. Ça pourrait même modifier, voire faire disparaître la vague de Te Aupo. C'est tout le paradoxe des JO de Paris 2024 qui se veulent les plus écolos de l'histoire, mais qui mènent des projets controversés selon celui que tu viens d'entendre. Il s'appelle Mataïd Rolé, français, tahitien et champion de surf. Il se mobilise depuis plusieurs mois contre les épreuves olympiques prévues l'été prochain sur la plus belle vague du monde, Te Aupo. Alors il y a déjà eu des manifestations comme celle-ci la semaine dernière avec 500 personnes mobilisées, mais c'est vraiment cette vidéo de Mataïd Rolé qui fait parler, près de 8 millions de vues sur Instagram. Une pétition rassemble également 75 000 signatures contre ce projet que me détaille mon collègue à Radio France Guillaume Batin. 56 pieux enfouis à 4 mètres de profondeur pour fixer 12 plots en béton pour une facture de 4,5 millions d'euros. Les associations dénoncent un non-sens écologique et une gabegie financière. Mais c'est n'importe quoi que vous faites! Et à la fin, c'est le gouvernement polynésien qui aura le dernier mot sur ces travaux qui auraient déjà dû commencer à 9 mois des JO. Alors pour t'engager pour l'environnement, tu auras peut-être envie d'acheter un nouveau ticket à gratter. Ça s'appelle Mission Nature, disponible dans tous les points de vente de la Française des Jeux. Tu le payes 3 €, tu peux gagner jusqu'à 30 000 €. Et surtout, il finance des projets locaux, comme sur le modèle du loto du patrimoine. C'est un loto de la biodiversité qui pourra par exemple permettre de restaurer des plantes sous-marines en Méditerranée ou encore d'accélérer le retour du plus grand rapace d'Europe en France, le gypaète barbu. Eh ben dites donc vous! Sauf que des associations de défense de l'environnement crient à l'arnaque. Non mais assez, hein! Bande de rapaces! Parce que seulement 43 centimes d'euros seront reversés à l'Office français de la biodiversité et des centaines de milliers de tickets en carton plastifié vont être imprimés. Pour France Nature Environnement, c'est simple, tu auras plus d'impact en donnant aux associations 3 € plutôt qu'en achetant ce ticket. L'Autorité nationale de régulation des jeux critique également un jeu trop addictif pour les jeunes sensibles aux thèmes environnementaux. On en est au 16e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Et cette nuit, de nombreux raids aériens ont fait des dizaines de morts dans la bande de Gaza. Des combattants, selon l'armée israélienne, mais aussi des femmes et des enfants, selon le Hamas. La bande de Gaza qui attend désormais un flux continu d'aide humanitaire sur lequel sont tombés d'accord le président américain et le Premier ministre israélien. Parce que pour le moment, et en 2 jours, il n'y a eu que 35 camions qui ont pu apporter de l'eau, de la nourriture et des médicaments, alors que les 2 millions d'habitants ont besoin d'une centaine de camions d'aide par jour. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a finalement décidé de se rendre sur place, demain, mardi, en Israël. Et ce n'est pas un hasard, m'explique ma collègue du service politique de France Info, Audrey Tison. Le chef d'État français voulait faire le déplacement lorsqu'il pourrait y avoir des avancées concrètes, soit sur la non-escalade, soit sur les questions humanitaires. Emmanuel Macron qui voudra certainement aussi aborder la question des otages. Après la libération de 2 Américaines vendredi, la France sait avec certitude qu'elle a au moins une otage dans les mains du Hamas, peut-être 6 autres dont leurs familles sont sans nouvelles. Ça, c'est les supporters de Lyon. Et non, c'est pas un chant de victoire, parce que l'OL a encore perdu 2-1 contre Clermont. Dans l'oreille, ils chantent « On est en Ligue 2 ». On est en Ligue 2, on est en Ligue 2. C'est une grande déception, parce qu'aujourd'hui, on voulait gagner, on avait besoin de gagner, et on n'est pas arrivé à le faire. C'est la grande responsabilité qu'on a, savoir l'amour que ces gens ils ont pour ce club, et nous on ne peut pas lâcher, on ne doit pas lâcher, mais surtout on ne veut pas lâcher. Le coach Fabio Grosso s'arrache les cheveux en lisant le classement ce matin. 9 matchs, 0 victoire, 3 petits points et bon dernier de Ligue 1 à 6 points du premier non relégable Lens. Tout en haut du classement, c'est Monaco qui a gagné 2-1 contre Metz hier et a repris son fauteuil de leader à son rival Nice. Allez, c'est le moment de te souhaiter un bon début de semaine, même aux supporters lyonnais. Semaine frisquette et pluvieuse, attention d'ailleurs du Jura à la Drôme-Ardèche. 5 départements en vigilance orange pluie inondation ce lundi. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!